Hey Douk, c'est Marine et Samy. Il s'est passé un truc de fou. Franchement, pose-toi et écoute ça. Hola! Welcome back. De retour pour vous jouer de nouveaux tours. De mauvais tours, de très bons tours. De très bons De tours. très bons tours. La saison 2 a officiellement démarré. Ça fait bien de se retrouver de nouveau devant la caméra là. C'est ouf, hein. Les stars. Hello Douk. Hello Douk. Nous sommes de retour en Australie. Après des semaines et des semaines d'attente pour notre visa. C'était long. Ouais. Mais on était content de revenir en Australie parce qu'on savait qu'on allait revenir où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à Bridgetown en Australie de l'Ouest. Là où tout a commencé. Là où tout a commencé. Et on va vous parler, on commence par la première journée. Non, disons que l'année passée, on travaillait dans une mine de lithium, ici juste à 15 minutes de Bridgetown, Western Australia. Et on avait prévu de retravailler dans cette même mine. On avait des jobs sécures où on allait travailler pendant plusieurs mois. En plus, c'était le job de rêve. Enfin, de rêve. On s'entend, hein, ça reste dans une mine. Mais on allait travailler ici pendant un mois, donc revenir dans le berceau de ce qui nous avait vraiment plu l'année passée. Ce qui nous avait vraiment plu, puis on allait faire le reste des mois à venir à Bunbury, qui est près de la mer. Ouais, donc boulot près de la plage, très bien payé. Une semaine où tu travailles, une semaine où tu travailles pas, donc... un peu le rêve, quoi. Voilà. Bref, et du coup on arrive à Perth, le 23, dimanche 23. On dort chez Dominique et merci à lui et toute sa famille parce que franchement il nous accueille à chaque fois à Perth et c'est vraiment le feu, merci beaucoup. Et voilà, le lendemain on se dit il faut quand même qu'on trouve une voiture, comme ça au plus vite on va près de la mine, comme ça on peut commencer le boulot, etc. Et on se dit pourquoi pas proposer les rendez-vous voiture à Scarborough Beach, à l'endroit où on avait vraiment commencé l'année passée. Du coup on se balade. On kiffe trop, on retrouve la mer. On est nostalgique. On retrouve les avocats qui sont trop bons ici. D'ailleurs on en mange un, on dîne un avocat avec on est une trop boîte de heureux. thon. Ouais, franchement. Tout va bien, on est là. Waouh, la vie est trop belle. Et puis on finit de manger, on débarrasse un peu, donc on fait un pique-nique là près de la plage, on débarrasse nos trucs, on va se laver les mains, etc. Et puis on reçoit un appel en fait d'un numéro qui est inconnu, mais en fait qui est connu, c'est ce qu'on l'avait pu sur nos téléphones, qui est en fait le patron qui nous avait engagés pour les mines. Ouais. Et qui nous annonce que changement de programme, les boulots ne sont plus accessibles pour les étrangers. Ouais. Parce qu'en fait, le boulot est seulement accessible sur du long terme et pas sur du casual comme nous on a le droit avec notre visa. Et si on veut faire du long terme, il faut un autre visa qu'on n'a pas. Avec notre visa, on ne peut pas faire de ce job parce que nous, on a le droit. On a des restrictions en termes de boulot. On peut, ouais. Et du coup, on ne peut pas faire on ne peut pas avoir un CDI parce que clairement, notre visa nous dit qu'on a 1 an et qu'on a le droit de travailler 6 mois pour le même employeur. Donc un CDI n'a pas de sens. Au maximum, tu auras un CDD de 6 mois, quoi. Et ils n'ont pas l'air chauds de prendre non plus des personnes pour faire pour les sponsorer, quoi. Ouais, parce que c'est possible d'avoir un sponsorship visa, mais en fait, le patron, apparemment, il a déjà essayé avec un autre gars qu'on connaît, hein, Scott, c'est un anglais. Et apparemment, ça a galéré, ça a peut-être pas fonctionné pour lui. On n'a pas tout compris. Mais voilà, on tirera ça au clair avec lui. Mais disons que, pour revenir sur l'émotion, on passe de nostalgie, genre, c'est magnifique, tout va bien, on est de retour, ça fait du bien, le soleil, la plage. En plus, on est en sécurité, on a des boulots qui nous attendent, et en fait, plus rien. Plus rien. Et, et bon, sur le moment, ça a été dur. Franchement, c'était dur. Là, j'aurais dû nous filmer, parce qu'on était 2 cadavres. Putain, on zonait quoi. On zonait. On a été voir les voitures, on zonait entre chaque voiture. On était plus dans notre corps. Vous connaissez un peu la dissociation ? C'était ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On était totalement plus là. Et on savait pas quoi faire. On avait encore 2 visites de voiture à faire. On en avait déjà fait une. Spoiler alert, c'est pas la voiture qu'on a choisie. Ouais. Spoiler alert, on a choisi une des 3 voitures. Spoiler alert, on a visité que 3 voitures. Spoiler alert. Ouais, bah écoute, Ouais. Mais bref, du coup, on a décidé de continuer à vivre, essayer du moins,
Bah, de toute façon, la vie, elle s'arrête pas comme ça. Et, Mais c'est vrai que c'était un gros coup. nous, on s'était arrangé avec Dominique pour dormir 3 nuits chez lui parce qu'on voulait vraiment revenir vite à la mine. Et voilà, et bon, c'est quand même. Voilà, on squatte un peu chez une famille à ce moment-là, donc on n'a pas non plus envie de s'imposer trop. Du coup, on se dit, il nous faut vraiment une voiture, on se met la pression. Peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite dans cet épisode, sinon ça va être long, mais disons que. Je pense que la voiture qu'on a prise est très bien. Je pense juste que la manière dont on l'a choisie, c'était plus prendre la moins pire au plus vite. Ouais, c'est un peu Et ça a été un peu une erreur. Ouais, Il n'y a aucun problème sur la voiture actuellement, mais c'est juste le côté. En fait, on venait. Donc voilà, ça peut peut-être apprendre à un peu tout le monde ici. Nous, en tout cas, ça va nous apprendre dans le futur. Mais quand tu viens de prendre une grosse claque, prends le temps de la digérer avant de prendre une grosse décision derrière. Parce que la voiture, c'est quand même 5 000 €. Vraiment. Et normalement, c'est un choix que tu fais où tu dois. On n'est jamais sûr et certain avec une voiture, mais tu dois en tout cas être au maximum sûr et certain. Et là, on s'est juste dit, bon, voilà, on avait dit 3 nuits, ça fait 3 nuits, on achète une voiture. Donc, Ouais, en plus, on est resté un peu la tête dans le guidon aussi parce que donc, on l'a pas acheté tout de suite la voiture, on voulait attendre le lendemain. Je disais, on va dormir dessus et tout, mais on a passé toute la journée du lendemain à scroller sur Facebook, à voir s'il n'y avait pas d'autres voitures. Enfin bref, on n'a pas décollé. on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, donc on l'a un peu prise en dépit en se disant, on ne trouve rien d'autre, elle est quand même pas mal. En fait, on l'aime même quand même bien. Non, on l'adore. On commence à l'adorer de plus en plus. Voilà, c'est ça. Et puis au final, quand on regarde avec Hercule, au début, moi, j'étais pas du tout sûre de l'achat. Jusqu'à ce qu'on fasse vraiment le road trip et tout. Donc, bon. Ouais, c'est vrai. En fait, je sais pas ce qui se passe avec les cerveaux, mais que ce soit avec l'alcool ou. Je veux dire, tout ce qui est addictif, ou même les expériences, on se souvient toujours du positif. Bon, après, c'est peut-être tant mieux, hein. Mais on oublie le négatif, et c'est vrai qu'au final, Hercule, dedans, quoi. Hercule l'année passée, je pense qu'il n'y a pas un jour où je me suis pas dit qu'il y avait un truc cassé sur la voiture. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et au final, avant, on dit ouais, la voiture était géniale et tout, on a fait un bénéfice en la revendant, mais techniquement, je me suis chié dessus pendant un an. Donc voilà, c'est normal qu'on se chie dessus aussi avec celle-là. Mais d'ailleurs, vous allez la voir, celle-là, et on aura besoin de vous. Ouais, pour choisir le nom. Et oui. Ce sera soit Hope. Soit. Lucky. On a déjà une préférence. Mais Bon. on ne la dira pas. On espère que vous serez d'accord quand même. Pas de pression, mais on espère que vous serez d'accord. Et quoi d'autre et vous pouvez dans la voter voiture. sur Instagram. Hein. Ou Ouais. alors en commentaire en fait. Pas besoin d'aller sur Insta. Si, fais un truc sur Insta aussi, comme ça. Oui, sur Insta aussi. Mais vous, ici, là, sur YouTube, vous pouvez voter en commentaire. C'est bien. Et puis voilà, et après, en fait, on s'est dit, je suis quand même content pour ça qu'on ait acheté la voiture. On s'est dit, ok, c'est pas parce qu'on vient de perdre ce boulot-là qu'il n'y aura pas d'autres opportunités dans la région qu'on aimait bien. Et puis, on était qu'à 3 heures de Bridgetown. On est là, on est chez Graham et Lisa, donc chez qui on avait vécu 3 mois l'année passée. Et on s'est dit, tenons-nous au plan et allons les voir, parce que de toute façon, on ne va pas ne pas les voir alors qu'on est qu'à 3 heures de là. Ouais, non, clairement. Et surtout que ça faisait un bon bout de temps qu'on voulait revenir les voir, donc Voilà. il n'y avait pas trop le choix. Et du coup, on a pris la voiture. Et on est arrivé ici. On aurait pu louer une voiture hein, pour faire ça. Genre 100 € la semaine et se dire bon, comme ça on voit venir les choses. Non, on a mis 5000 balles dans une caisse. Tout va bien. Oh là là, on est fatigant. Ouais, c'est fatigant quand même. Mais surtout qu'on s'en est pas souvenu. On s'est souvenu de la possibilité de louer une voiture qu'après avoir acheté la voiture. C'est terrible. C'était plus dans nos têtes. C'est terrible. Mais bon, voilà. Tout va bien avec la voiture. Ouais. Et du coup, on est arrivé ici, on a retrouvé tout le monde, ça fait trop du bien, on est trop heureux. Et franchement, c'est un petit coin de paradis, c'est vraiment home feels like home. Quoi? C'est quoi? T'as dit quoi? C'est vraiment quoi? C'est pas compris. Home feels like home. C'est la maison qui fait comme si c'était à la maison. Ah. Ça existe ça? Ça se dit? Je sais pas. Je me suis jamais entendu ce truc. Home feels like home. Home sweet home. C'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Oui, c'est ça que tu veux dire.
Et ouais, et en plus, ben, voilà, on est arrivé, bon, le premier soir, on s'est mis une petite guinze avec eux pour fêter les retrouvailles. Et puis, on leur a expliqué notre situation. Donc là, ça fait déjà une semaine et demie qu'on est là. Ça va faire 2. Ah non. Non, qu'on est ici, Ouais, 10 jours, on va dire. Ouais. Et ils ont accepté de nous faire moitié prix, en fait, le temps qu'on trouve un boulot dans la région. Donc, Marine a commencé à déposer ses CV. Très stressant d'ailleurs. Et je me suis rendu compte d'une chose, je ne sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais ma zone de confort, c'est vraiment la maison. Et du coup, trouver un job en dehors de mon boulot de psy et d'être à la maison, c'est très challengeant et c'était très compliqué de déposer des CV. Ouais, c'est vrai que ça a été très compliqué. Mais je l'ai fait. On est rentré dans un bar, elle a dit non, je travaille pas dans un bar. Et on attendait au bar pour le manager. Et moi, je travaille pas dans un bar. Ok. Non, mais du coup, on sort du bar. C'est vraiment le bar d'ouvriers. Moi, j'ai envie de travailler dedans. Ben oui, Mais d'office. j'ai peur de finir alcoolique. Donc, Mais non, je pense que ça ira. Mais vraiment, je pouvais pas, quoi. Peut-être que je finirai finalement là-bas. Hein, on verra. Parce que si je ne pas de nouvelles d'ici lundi. Ah, on a fait notre forklift Ah ouais, license. on a fait notre forklift On a le permis license. forklift. Ouais. Donc, on a tout eu 100%. Attends, parce que tous les gens les ne savent pas peut-être ce que c'est un forklift. Forklift, c'est un chariot élévateur, un Clark Pour les intimes. pour les intimes. Et en C'est fait, drôle à conduire. de base, on devait le faire pour le boulot qu'on n'a pas eu. Finalement, d'ailleurs, on va revenir là-dessus après. Ouais. Mais le truc, c'est que quand tu réserves la formation, même si tu l'annules à l'avance, tu perds 50% de ce que tu as mis et c'était 300 € par personne. Du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, tant pis, on le fait. Peut-être que ça va nous débloquer d'autres opportunités par la suite. Et puis finalement, c'était une expérience, c'était cool. On a appris à conduire ce petit jouet. Attention, c'est dangereux, mais c'est vrai qu'on dirait un petit jouet. On s'est très bien débrouillés tous les deux. Ouais, bon, on a été les deux premiers à réussir. Ouais. Voilà, tous les deux avec 100% en théorie. Ouais. Parce Pratique que, pas mal. vous savez, de base, en Australie, c'est ce qu'on croit aussi, mais avec la white card, donc les premiers certificats qu'on doit faire, c'est un peu easy parce que tu peux, aux tests qui te font passer, tu as vraiment le livre à côté de toi où il y a les réponses surlignées et tout ça. Et Ouais. donc nous, on s'attendait vraiment à ça comme test. Genre ils nous donnent les réponses quoi. Voilà. Parce qu'on a toujours eu ça. En fait, pas du tout. On a dû bien étudier parce qu'il n'y avait pas de petits livres et en plus, tout était en anglais et tout ça. Ouais, en fait, tu avais vraiment un livre d'étudiant que tu dois rendre à la fin d'ailleurs, etc. Et ouais, non, c'était pas. En gros, il y a 61 questions et tu dois faire minimum 57 sur 61, donc tu as le droit à 4 erreurs. C'est-à-dire que tu dois faire 95% pour réussir. Si jamais tu réussis pas, soit 10 ans, tu passes pas le pratique, mais en fait, on a vu quand même qu'il y en a 2-3 voilà, qui ont peut-être raté d'1 ou 2 points, mais que le prof a un peu aidé. Ouais. Ce qui est pas mal non plus, parce que bon, voilà, au final, à la fin, on sait c'est quoi les points importants et c'est ça le principal. Voilà. Puis on a réussi ça, et voilà, maintenant, on postule tout doucement chacun de notre côté. Et là, on va aller voir Graham jouer dans un bar. Enfin, moi, je vais aller le voir. Marine va rester ici, peut-être. On verra. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Jess, Hi, Jessie. come here. Come here. Come, Jessie. Here, baby. Come. Good girl. Yeah, good girl. Come. Good girl, come on. Oh yeah. Bon, on peut dire au revoir, hein. Ouais, finit on peut là-dessus. dire au revoir. Et du coup, ça va quoi le rythme de nos posts? Je pense qu'on va faire un toutes les 2 semaines. Un tous les Et 2 en semaines. plus, Et cette fois-ci, on le fait. Ouais, on le fait. Et il y a un podcast extra qui va arriver bientôt aussi. Ok, on fait comme ça alors. Bisous. Bisous.